Monsieur Bourguin, du coup, est-ce que vous voulez rebondir sur les éco-écoles, du coup, puisque vous avez été intendant au lycée Lavoisier. Qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles mayennaises sur le... Alors Julien l'a dit, puisque lui il le vit avec son enfant, effectivement. Donc j'ai dit tout à l'heure que depuis 2011 on travaille sur les circuits courts et sur une alimentation de qualité et locale dans nos menus. Effectivement avec une commission extra-municipale qui associe effectivement les agents de la ville, mais aussi des parents qui sont volontaires. Et puis on participe aussi à l'expérience départementale initiée aussi par Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire. Donc tu parlais de Jules Ferry, Julien, tout à l'heure, à la fin des repas, les déchets sont pesés. Et je peux vous assurer que quand effectivement on a des produits de qualité, qu'on a aussi de l'animation dans les repas, il n'y a plus de déchets. Hein. Et ce sont les enfants qui... Alors on a souvent des plaintes de parents, oui, qui nous disent non, c'est quand même pas normal, parce que quand mon enfant rentre à la maison, il se plaint effectivement de la qualité des repas. Donc voilà, donc bon, on aime se faire engueuler quand c'est comme ça, voilà. Mais voilà, donc effectivement, ça se met en place. Là, on a été éligible à un plan alimentaire territorial, donc on va commencer à travailler, toujours au niveau du GAL, toujours au niveau de la Haute-Mayenne, sur un plan alimentaire qui va concerner la restauration collective, mais pas que. On va aussi s'adresser maintenant à la population, aux citoyens. Comment réapprendre à cuisiner des produits de base de qualité. Voilà, il y a tout un travail. On a déjà, je l'ai dit tout à l'heure, travaillé depuis 2011, on va continuer ce travail. Et moi, ma prise de conscience, effectivement, j'ai été intendant de lycée. Alors, je suis à la retraite depuis, vous voyez mes cheveux blancs, depuis 2010. Mais effectivement, j'avais travaillé sur la filière bois une fois qu'elle a été mise en place. Je suis allé voir le directeur de la Haute-Mayenne et les élus en disant moi je vais absolument travailler sur les circuits courts alimentaires, parce que je n'étais pas du tout satisfait de la façon dont on fonctionnait. On passait des marchés publics, les produits on ne savait jamais d'où ils venaient. On avait aussi la formation de nos personnels. Donc on a commencé effectivement avec 12 établissements pilotes sur la Haute-Mayenne, mais de la petite cuisine qui sert 60 repas par jour, à l'EHPAD, au lycée, à la mairie des communes, mairie de Mayenne, voilà. Et effectivement, on n'est pas arrivé en disant aux cuisiniers, voilà, on va vous apprendre votre métier, c'est comme les agriculteurs, voilà. Mais effectivement, on a essayé de partager des ambitions en commun avec des formateurs qui étaient super pour faire passer le message. Et puis on a créé du lien entre les cuisiniers aussi. Ça aussi c'est important. Ils font des échanges de recettes et ainsi de suite. Et ils ne se sentent plus tout seuls. Il faut aussi que les établissements, les collectivités, les établissements scolaires et tout ça partage ça, qu'il y a un véritable projet d'établissement pour porter politiquement ce projet-là. Donc on l'a fait sur 12 établissements, puis sur 6 autres. Et effectivement, on va continuer pour essayer par capillarité que ça se reproduise partout. Il y a déjà, on est dans des départements, effectivement dans les collèges déjà, il y a effectivement une volonté départementale de procéder de la même façon. Donc je crois qu'on est sur un terreau favorable avec des prises de conscience certaines. Et je pense que là, je suis très optimiste. Je pense que les choses bougent. Et je les ai vues bouger. Ça, c'est l'avantage de l'âge. Julien, vous vouliez réagir? Oui, alors je voulais demander à Guy Bourguin, il me faudrait la fameuse recette du gratin de céréales de la cantine de Jules Ferry, parce qu'on me la réclame régulièrement à la maison. Non, mais ça t'a bluffé, ouais. Ouais. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on doit tous pouvoir agir à nos niveaux pour compléter encore tout ce qui a été dit. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la démarche zéro déchet, c'est des choses qu'on peut tous engager. Voilà, essayer d'acheter le maximum de produits en vrac, réduire les emballages, les déchets, c'est des choses qui sont pas compliquées à faire. Essayer de consommer autant que faire se peut local, c'est pas compliqué à faire. Et puis, alors après, effectivement, on parle souvent, bah oui, mais du coup, c'est plus cher, etc.
Alors j'ai pas fait le calcul, mais je suis pas certain que essayer de consommer un petit peu plus raisonnablement soit plus cher, parce que les aliments, certains aliments en fait, voilà, complets, on va avoir des valeurs nutritives qui sont plus importantes, donc on a besoin d'en mettre moins. Je reprends mon exemple du fromage de tout à l'heure, mais effectivement mon fromage au prix au kilo me coûte peut-être un peu plus cher, sauf qu'il a une valeur gustative qui est nettement supérieure, donc j'ai besoin d'en mettre moins en fait pour avoir des bons produits. Donc voilà, on doit tous pouvoir prendre nos différents postes de dépenses, entre guillemets. Alors là, je reviens à l'économie, mais de regarder qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on achète, comment on se déplace, comment est isolée notre maison, si on peut faire des travaux. Voilà, moi je sais que j'habite Mayenne, je travaille à Laval, donc je fais l'effort tous les jours de prendre les navettes mises en place par la région maintenant pour aller sur Laval, sauf que parce que je me force à le faire, je pourrais très bien prendre ma voiture, ce serait plus confortable, je serais plus autonome, je partirais à l'heure où je veux, je rentrerais à l'heure où je veux, je mettrais moins de temps, mais au bout d'un moment, il faut être cohérent aussi avec ses valeurs. Et si on regarde sur le transport, le matin et le soir, quand je suis dans le bus, je pense que 95% des voitures qui font la navette Laval-Mayenne, il y a une seule personne par voiture. Non, Donc voilà, mais on doit tous prendre conscience que il faut essayer de faire en sorte d'amoindrir notre impact sur l'environnement. c'est tout à votre honneur, ça, c'est sûr. Donc c'est facile de mettre ça en place dans son quotidien. C'est des petites choses en fait qu'on va mettre en place. Il faut y aller étape par étape. Faut pas tout faire d'un coup. S'inscrire à une AMAP, c'est pas compliqué. Il suffit juste de s'organiser, aller chercher de son panier une fois par semaine. Vous me parliez de poiscaille également. Alors voilà, poiscaille, alors on mange pas beaucoup de viande à la maison, mais on aime beaucoup le poisson. C'est un peu le système de l'AMAP pour le poisson. Donc en fait, c'est une société qui a été mise en place il y a quelques années. Ça permet en fait comme le principe d'AMAP, en fait, à des petits pêcheurs, en fait c'est des bateaux, alors je sais plus si c'est moins de 11 ou 12 mètres de partir à la journée. Ce qui fait qu'on est inscrit, donc tous les 15 jours en fait on a notre casier de poissons qui est réservé. Le jeudi soir on reçoit un email pour dire voilà, cette semaine vous pouvez avoir tel ou tel poisson, donc c'est des poissons qui sont pêchés correctement, donc c'est des poissons hyper frais parce que les bateaux partent le matin et ils rentrent le soir. C'est de la pêche à la ligne, c'est très peu de pêche au filet, c'est des poissons de saison. Parce que voilà, quand on va chez le poissonnier aujourd'hui, moi je sais pas forcément est-ce que c'est la saison du bar, est-ce que la saison de la lotte, est-ce que la saison d'autre chose, j'en sais rien. Et puis c'est pas forcément des poissons très connus. On a mangé de la bogue récemment, j'avais jamais entendu parler de ce poisson. C'est délicieux. Et puis surtout ça permet effectivement on sait qui l'a pêché quoi. En fait on sait qui l'a pêché, ça fait vivre des petits pêcheurs, et c'est le même principe que l'achat local, aller sur le marché, rencontrer les producteurs ou aller à la MAP quoi, en fait. C'est pas compliqué de se lancer, ça demande d'y aller étape par étape, et puis sur la partie achat, de s'organiser pour le faire correctement. Donc nous avons un peu élargi le sujet, mais voilà, la biodiversité, c'est pas non plus que les abeilles, hein, c'est pour ça que je voulais élargir un petit peu cette table ronde. Je vous ai promis de tenir le timing, donc je vais le faire. Je vous remercie, messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Est-ce que l'un d'entre vous veut faire un dernier mot ? Bonne nuit. Je crois que c'était bonne nuit. Timothée. Monsieur Montebourg. Écoutez, on va peut-être pas trancher ce soir s'il faut être optimiste ou pessimiste. On voit bien que le destin d'une société repose sur chacun de ses membres et le désir d'unir ses efforts pour accomplir un objectif commun. Ça, c'est l'action de la prise de conscience et son débouché démocratique. On en est encore loin. Moi, je vois qu'il y a 1 milliard de tonnes de CO2 répandues par le transport maritime pour aller importer des produits qu'on ne sait plus produire en France parce qu'on a abandonné le Made in France. C'était la France sans usine de l'ancien patron d'Alcatel, et on importe des milliards de produits
fabriqués à 8000 km, en violation des règles élémentaires de l'environnement. Donc on délocalise notre mauvaise conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on consomme n'importe quoi, pas cher, avec d'ailleurs des profits considérables dans l'entretemps. Mais la planète, elle est une et indivisible. Donc là, je ne suis pas optimiste. Donc il y a bien un moment où la restructuration du système économique mondial va devoir se faire et qu'on va devoir rétrécir le monde. Voilà, tout à l'heure, nous parlions avec Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, lorsque je citais le productivisme de l'agrobusiness sud-américain ou nord-américain, c'est la même chose avec des propriétés latifondières. Je faisais allusion au fait que la politique agricole commune qui a disparu, puisqu'elle s'est retirée, puisqu'on n'a plus voulu, les dirigeants européens n'ont plus voulu la financer, a placé les paysans français et européens sur le marché mondial sans aucune protection. Voilà, avec l'obligation de s'adapter. Mais la polyculture, enfin le bocage français et la polyculture, la tradition familiale dont sont héritées aujourd'hui les structures foncières, les traditions agronomiques françaises, la terre et le travail de la terre dans notre pays, fait qu'on trouvera toujours, on n'arrivera jamais à s'adapter. Bon, donc les choix qu'on va devoir faire, c'est des choix, j'allais dire, de survie dans un monde de plus en plus impitoyable, ultra compétitif, avec des pratiques de plus en plus condamnables. C'est quand même ça, nos compétiteurs. Donc, à un moment, il va falloir qu'on mette des limites, des barrières. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la suite. Donc, pardonnez, j'essaie de passer du micro-comportement au macro-événement que nous allons devoir soit provoquer, soit assumer. Donc, quand le président de la Chambre d'agriculture dit le CETA, le Mercosur, etc., j'approuve. Parce qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. Et donc, il faut marier l'écologie, pas seulement avec la vie quotidienne, et je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Non, il faut marier l'écologie avec l'économie. Ce sont les deux... Jules Méline avait inventé les deux mamelles de la République. C'était l'agriculture et l'industrie. Ben, c'est maintenant l'écologie et l'économie. Les deux mamelles de l'avenir et de votre optimisme, jeune homme. On se doutait que, avec vous, à la table ronde, il y aurait effectivement des belles images. Et bravo, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement. Non, moi, j'ai pas de conclusion, en fait, si ce n'est que j'ai juste une anecdote, parce que je suis en train de lire ce livre passionnant qui est Révolution animale, et effectivement, dans une des parties, on nous dit souvent que les animaux n'ont pas de culture, n'ont pas de savoir, n'ont pas de partage, n'ont pas d'âme, n'ont pas de plein de choses. Enfin, moi, je reprends mes cours de biologie, on m'a dit effectivement le seul à être doué de la raison, c'est l'homme. Du coup, on peut se poser la question, et j'ai juste une chose qui me revient, c'est que, et ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui, on perd effectivement des insectes, mais on perd aussi des oiseaux, parce que les oiseaux se nourrissent des insectes. Et ça va être débile, hein, mais je vais quand même y aller jusqu'au bout. Et ouais, non, et non, c'est encore plus simple. Et non, mais effectivement, j'ai un fils, et du coup, là, on a la chance d'avoir des petits moineaux pas très loin de chez nous, et pourtant, on habite près de la région parisienne, et du coup, souvent, il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais les moineaux, ils disparaissent. Effectivement, ils disparaissent. Alors, il y a une scientifique au Muséum d'histoire naturelle qui dit, ce n'est pas un problème, en fait, parce que les générations futures, s'ils ne connaissent pas, ça ne leur manquera pas. En fait, ce qui manque à quelqu'un, ce qui nous manque, c'est ce qu'on a connu. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, les générations futures s'adapteront, parce qu'elles ne connaîtront pas un certain nombre de choses, et elles seront heureuses, sans forcément avoir cette perte. Après, je prends une autre remarque, c'est que souvent on me dit, mais c'est pas un problème, nous on fait pas ça, mais nos enfants le feront. Les enfants font, alors à part dans l'adolescence, mais reproduisent a priori un peu les mêmes comportements que leurs parents. Enfin, c'est fou, moi j'arrive dans cet âge où je reproduis des vices cachés de mes parents, alors que quand j'étais un peu plus jeune, enfin, bon, bref. Et du coup, tout ça pour dire qu'on a appris que les moineaux, qui ont des petites cervelles, étaient capables de rentrer dans les centres commerciaux
en ayant un de leurs congénères qui va en dessous du capteur pour ouvrir la porte, pour laisser les autres s'embarquer pour aller chercher la nourriture et les aider à ressortir. Enfin voilà, donc c'est juste comme on est éduqué à se dire mémoire ou cerveau de moineau, et quand on voit ce genre de comportement, c'est très rassurant. Voilà. On finira là-dessus, messieurs. Merci beaucoup. Merci à eux. Vous pouvez encore applaudir tous nos intervenants.